d'abord. Voilà, Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 158. On va lire ce que le Coran dit d'abord. Voilà, Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 158. Parce que nous avons dit que c'est la Sunna qui explique le Coran. La Sunna explique le Coran. Hein. Voilà. Donc, le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, Coran chapitre 2, oui. verset 158. Oui. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Ah bon? C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui dit. Parce que ça, c'est dans le Coran. Hein. Voilà, ça c'est le Coran qui dit ça. Oui. Il dit, il a dit quoi quand tu as commencé? Il dit, hein? As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Sont vraiment parmi les lieux sacrés de Allah. C'est-à-dire les lieux que Allah considère comme sacrés. Safa et Marwa sont dedans. Oui. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que Safa et Marwa. Voilà. Donc, on va voir si c'était vraiment sacré, voilà, ou bien c'était vraiment des lieux du paganisme, voilà, des lieux considérés comme des lieux idolâtres. Idolâtres de l'époque pré-islamique. Pour que les gens puissent retrouver ça. C'est la page 422. La page 422 voilà, de Ibn Hisham, voilà, la biographie du prophète de l'islam. Voilà. 422. Oui, 422. Il va lire. Safa et Marwa. Safa et Marwa. Deux buttes rocheuses. Situées à la périphérique de l'enceinte du sanctuaire. Situées à la périphérique de l'enceinte de la Kaaba. Oui, avant l'islam. Avant l'islam. Elles étaient le siège de divinité de la fertilité vénérée par des pèlerins. Ils étaient le siège de divinité. Oui, de divinité de la fertilité. De la fertilité. Vénérée par des pèlerins. Oui. Avant l'islam. Avant l'islam. Donc, avant l'islam, ils allaient pour vénérer des divinités. Les divinités, là, c'est écrit au pluriel ou bien c'est écrit comment? C'est oui. Il faut voir si c'est écrit au pluriel. C'est au pluriel, bien sûr. Oui. Il faut voir si c'est au pluriel. Oui. Faut pas qu'on dise des bêtises. Non. Était le siège de divinité avec S. De divinité avec S. De la fertilité. Ah oui. Vénérée par des pèlerins. D'accord. Le siège de divinité, de plusieurs divinités. Oui. Et que c'est, et s'attaque à la divinité du Christ. Oui. Et je vais vous dire, c'est vous en fait qui êtes des idolâtres. Bien sûr. Vous êtes des idolâtres. Bien sûr. Les cailloux que Safa et Marwa, oui, que vous allez faire, vous faites des va-et-vient. C'était une pratique idolâtre. Même les premiers musulmans l'ont reconnu. Ils ont reconnu cela. C'est alors que Allah fait descendre pour dire non. Il fait descendre maintenant un verset coranique. Non, que c'est un lieu sacré. Une sourate pour dire que à partir de maintenant, voilà, vous ne discutez plus. Oui. Parce que la sourate est descendue. Ouais. On va lire. Détestiez-vous effectuer les parcours entre Safa et Marwa, dit Asim à Anas ibn Malik. Oui, dit-il. Quelqu'un a posé une question. À Asim. Oui, vous dites bon, est-ce que vous détestez faire les va-et-vient? C'est dans quel document? C'est dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tome 3. Hadith c'est 4480. Alors il lui pose la question. Est-ce qu'en ce moment-là, vous détestiez faire le va-et-vient entre Safa et Marwa? Et il répond quoi? Oui, dit-il. Car on considérait que cela faisait partie des rites de la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque pré-islamique. Oui. Et nous évitons d'y faire, c'est-à-dire les tours. Oui. À l'avènement de l'islam, alors Dieu le Très-Haut révéla le verset qui dit Safa et Marwa font partie des deux lieux voués au culte de Dieu. Celui qui a accompli le Hajj à la Mecque ou s'y rend pour effectuer une Umrah ne commet pas de péché. Et s'il effectue le va-et-vient entre ces deux buts.